Enfin, après 15 heures de galère, je peux enfin lancer le record de cette vidéo. C'est terrible ce qui nous arrive là, c'est ouf. Bonjour à tous les amis, c'est Matt et bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo sur Disturb Universe. Ça fait super plaisir de pouvoir vous retrouver une nouvelle fois pour vous parler d'un montage de PC. Aujourd'hui on change un petit peu le format de ce genre de vidéo. C'est vrai qu'on a parcouru déjà pas mal de vidéos de montage de PC. Je voudrais accentuer un petit peu le montage du PC en tant que tel. Je vous parlerai bien entendu en même temps que je fais le montage des différents composants. Et surtout je vous proposerai des différentes alternatives. Justement parce que j'ai reçu quand même pas mal de petits commentaires sur des vidéos de montage précédents me mentionnant de plutôt utiliser tel ou tel composant en fonction du budget plutôt que les composants initiaux. La plupart des PC montés sur Disturb Universe sont pour mes clients parce que oui, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai ouvert mon entreprise qui s'appelle Delta Tech et qui en grande majorité s'occupe des montages de PC. En tout cas, c'est ce que vous voyez sur Disturb Universe. Si tu as besoin d'une nouvelle config ou si tu te demandes quoi changer dans ta config actuelle, si tu veux quelques petits conseils ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Tu as le lien de mon site internet dans la description. Tu retrouveras un formulaire de contact qui te permet directement de me contacter avec le sujet en question. D'ailleurs, je fais pas que des montages de PC. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec le montage d'un PC pour un budget de 1500 €. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous proposer les caractéristiques et les contraintes autour de cette machine. Alors déjà, dans un premier temps, on est sur une configuration complètement dédiée au gaming. L'objectif, c'est bien entendu de pouvoir faire tourner la plupart des jeux d'aujourd'hui, voire l'intégralité des jeux d'aujourd'hui, dans une qualité plus que raisonnable, avec une résolution 1080p, voire 2K. On sera en mesure littéralement de les faire, vous allez voir au cours de cette vidéo. On doit avoir au minimum du Wi-Fi, 1 Tera de stockage et on marche avec une carte graphique AMD. Donc ça va avoir son importance par la suite dans le choix des composants. Mais bien entendu, au cours de cette vidéo, je vais vous montrer des alternatives avec Nvidia par exemple. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet en vous proposant la petite carte mère. Vous la voyez, elle est belle avec un petit travelling et tout. Ouais, j'ai un petit peu bossé les plans pour cette vidéo, je suis très content. Bref, ce sera une petite Asus TUF B760M Plus Wi-Fi. Donc là, on remplit déjà tous les critères. On est sur une carte mère vraiment très performante de dernière génération qui accueille de la mémoire en DDR5 et avec un socket de processeur Intel de la 12e jusqu'à la 14e génération. Et en parlant du processeur justement, il est maintenant temps de l'installer. Alors je vais ouvrir le socket, installer le processeur. Ici on est sur un i7 13700KF, donc un processeur qui sera ultra performant, qui aura vraiment une grosse base. Autour de cette config, vous allez le voir, j'ai vraiment priorisé le combo processeur carte mère RAM, ce qui nous permet d'avoir une vraie bonne base et qui nous permet par la suite éventuellement de pouvoir upgrade la carte graphique ou ce genre de choses dans un futur un peu plus lointain pour comme ça avoir une base solide et ensuite pouvoir rajouter des petites choses en plus. Si vous voulez quelques alternatives au niveau des marques, parce que c'est vrai qu'on aurait pu passer chez AMD plutôt que chez Intel en termes de processeur, on aurait très bien pu partir sur un petit AMD Ryzen 7 9700X qui sont les derniers Ryzen 7 en vigueur avec une petite carte mère TUF, la B650E, celle-ci du coup, qui accueillera correctement les derniers processeurs de chez AMD. Niveau RAM, on sera sur 2 x 8 Go de la Kingston Fury Beast RGB, clairement des valeurs sûres en DDR5. Ça nous permet aussi de profiter complètement de la norme avec une cadence à 6000 MHz, donc ça c'est plutôt cool. Je les ai insérés bien sûr espacés pour profiter du dual channel. Ici c'est sur le slot 2 et le slot 4. J'avoue que côté RAM, j'ai privilégié le rapport qualité-prix de chez Kingston qui est vraiment excellent. Mais on peut très bien s'orienter chez G-Skill ou chez Corsair qui propose de la DDR5 de très bonne qualité et pour moi c'est les trois marques qui valent vraiment le coup aujourd'hui en termes de mémoire vive en DDR5. On est en train de démonter le diffuseur thermique du SSD pour pouvoir installer ce dernier. Et d'ailleurs en termes de stockage, j'ai privilégié le petit Crucial P3 Plus de 1 Teraoctet. Là c'est clairement une valeur plus que sûre. Niveau rapport qualité-prix, on est au top. Je sais qu'il y a Samsung qui propose des 980 qui sont vraiment pas mal aussi. Mais bon, on sera sur de la norme PCI Express 3.0 avec le 980. Si vous voulez du 4.0, il faudra prendre un 980 Pro qui est quand même un peu plus cher. Si vous voulez encore plus de performance à meilleur prix, on a également le T500 de chez Crucial qui est vraiment intéressant avec ce genre de vitesse en comparaison avec le P3 Plus qui est franchement pas mal. Vous l'avez vu, le SSD s'est installé correctement. Ok, on a terminé le montage directement sur la carte mère. Maintenant, on va passer au boîtier. Je vais pouvoir vous le présenter. Et là, bien sûr, c'est un composant assez subjectif entre guillemets. C'est clairement selon les goûts de chacun. Personnellement, je vous conseille quand même quelques petites marques comme par exemple Deepcool qui font des super boîtiers à prix vraiment cassé. On a Corsair forcément. Et là, ici, on est sur un NZXT H5 Flow. Donc, c'est un petit boîtier format micro ATX du coup en noir avec une petite grille en face avant. On a un super airflow avec ce boîtier. C'est qui lui?
Avec un total de 2 ventilateurs 120 mm à l'avant et un ventilateur juste en dessous, un petit peu incurvé, pour vraiment un flux d'air diagonal. On a également un ventilateur à l'arrière, donc là clairement on est sur un boîtier qui se veut avant tout de qualité et qui reste très esthétique. On a le côté RGB directement avec les ventilateurs en façade, on a 2 ventilateurs RGB. Bon, assez parlé du boîtier, on va directement insérer la petite carte mère à l'intérieur. Et on continue avec un composant qu'on n'a toujours pas installé, le petit water cooling. Ici on sera sur un water cooling de chez Deepcool qui font des super produits. En ce moment j'aime vraiment beaucoup aller chez eux pour utiliser leur water cooling ou leur ventirad qui propose d'ailleurs des fonctions digitales et c'est le cas de ce water cooling. Ici on est sur le LD240 digital qui nous permet en digital justement d'avoir la température, l'utilisation ou encore la puissance du processeur en temps réel et ça c'est plutôt cool. Tout ça avec un petit liseré RGB autour et 2 ventilateurs RGB sur le radiateur de 240. Pour ça, vous l'avez vu, j'ai appliqué l'équivalent d'à peu près 3 grains de riz de pâte thermique, puisque c'est des processeurs assez allongés chez Intel. La 13e génération, enfin à partir de la 12e jusqu'à la 14e génération, on est passé sur des processeurs assez allongés. Donc c'est pour que la pâte thermique s'étale correctement. Du coup, on va pouvoir directement placer la pompe du water cooling. Faut pas la mettre à l'envers, hein, parce qu'elle a quand même un sens de positionnement. Les amis, on arrive presque au terme de ce montage et on va parler de l'alimentation choisie. Bien sûr, là on a du gros composant, je vous ai pas encore parlé de la carte graphique, mais en tout cas, ça ne saurait tarder, ce sera le dernier composant qu'on va installer bien sûr, et comme d'habitude, ici au niveau de l'alimentation, on sera sur une Be Quiet Pure Power 12M, qui est littéralement un gros coup de cœur de ma part. On est en 750 watts, on n'a pas besoin de beaucoup plus, vous verrez pourquoi au niveau de la carte graphique juste après. En termes d'alternatives, vous pouvez éventuellement vous orienter chez Corsair avec la petite RM750X, qui fait très bien le taf, clairement, pour ce genre de configuration. Et on passe à la carte graphique, le composant qui nous permet de jouer à des jeux vidéo, et surtout qui nous permet d'avoir un affichage, hein. Je rappelle que le 13700KF, si on a un F, c'est qu'on n'a pas d'écran directement en sortie du processeur. C'est une petite Asus Dual 7700 XT. On est sur une très bonne carte graphique. En fait, je disais qu'on pouvait upgrade par la suite la carte graphique pour pouvoir avoir plus de performance. Mais déjà là, on est sur quelque chose de très bien. Vraiment. Pour l'avoir testé sur un écran 2K, c'est vraiment banger. Surtout sur des gros jeux comme par exemple Red Dead Redemption 2 qui nécessitent quand même beaucoup de ressources. Je vous spoil pas, mais il y a quand même des choses vraiment très intéressantes. Bon les amis, avant de démarrer ce PC, on a un rituel comme d'habitude sur cette chaîne YouTube. On va virer le petit blister au niveau de la vitre. Allez, c'est parti. Blasphème, je le recolle, c'est pas un souci. Faut jamais que ça se passe correctement ce genre de truc, hein. La dernière fois on avait même failli péter une vitre, la vidéo est juste là. Le rendu final reste assez sobre, on n'est pas sur quelque chose qui clignote de partout. La volonté c'était de garder un côté esthétique assez sympa avec la vitre sans avoir trop en réalité. Et là c'est très bien d'avoir 4 ventilateurs RGB, plus la RAM, plus le water cooling. On est sur quelque chose qui est vraiment suffisant en réalité. Dites-moi ce que vous pensez du rendu global en commentaire. Maintenant je vais vous parler un petit peu de ses performances parce qu'il y a quand même des choses à dire là-dessus. Alors j'ai pu tester les performances de ce PC. On va tout de suite commencer avec le premier, à savoir Red Dead Redemption 2 en configuration graphique maximale, donc full ultra avec du AMD FSR d'activer en preset qualité. Ça nous permet d'atteindre les 120 FPS, ce qui est vraiment très intéressant et ce qui nous permet de jouer avec une fluidité maximale sur Red Dead Redemption 2 qui est un jeu qui est quand même très dur à faire tourner. On continue avec Forza Horizon 5 avec une qualité basée en extrême ray tracing activé et pour le coup sans FSR ou technologie d'upscaling activée. Le jeu atteint très largement les 105 FPS de moyenne. C'est vraiment banger hein, pour un jeu de voiture de cette qualité et surtout sans technologie d'upscaling activée. Ça nous permet vraiment de profiter d'une très bonne fluidité et je rappelle qu'on est toujours sur un écran 2K. Je me permets de continuer avec GTA V, littéralement le jeu de la décennie précédente qui est toujours réglé en configuration graphique maximale, donc en ultra, avec du MSAA en x4 et qui nous propose un bon 130 FPS de moyenne. Alors dans le solo bien évidemment, ça va baisser un petit peu en online, forcément ça baisse toujours un petit peu. Bon, vous l'aurez compris, on est en face d'une machine vraiment
très performante et qui est très intéressante, en tout cas en termes de rapport qualité-prix. Je rappelle que le budget final est de 1500 €. Bien sûr, on aurait des alternatives à proposer, je vous en ai déjà proposé quelques-unes autour de cette vidéo. Il est maintenant temps de parler de la carte graphique, puisque on pourrait éventuellement envisager de mettre une petite 4070 qui serait un petit peu plus chère et qui serait au niveau des performances peut-être un tout petit peu plus performante, mais surtout qui aurait l'avantage de pouvoir mieux gérer les technologies telles que le ray tracing par exemple ou le DLSS, qui sont quand même beaucoup mieux gérés chez Nvidia que chez AMD du coup. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai bien expliqué un petit peu les éléments du montage et j'aurai bien présenté un peu les composants. Si vous voulez faire l'acquisition d'un nouveau PC, n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle, mon entreprise c'est DeltaTech et je vous accompagne de façon personnalisée dans l'élaboration de votre nouvelle config. Et quant à nous, je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo les amis. À la prochaine et salut!